Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui, je vais un peu changer les portefeuilles à dividendes mensuels comme je le faisais avant, mais je vais vous présenter trois portefeuilles. Un pour gagner 100 euros par mois de dividendes, un autre 500 euros et enfin le dernier 1000 euros. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage de l'auteur. Pour ces trois portefeuilles, je vais utiliser les mêmes actions et j'ai réparti ces actions dans deux catégories. Les valeurs de rendement avec Total, Score, Eutelsat, Orange, CNP Assurance, Nexity, AXA, Rubis et GTT. Et les valeurs à dividendes croissants, où vous pouvez retrouver 4 dividendes aristocrates avec FH, LVMH, L'Oréal et Legrand. Donc, on aura 13 valeurs présentes dans chaque portefeuille. On va donc déjà pouvoir commencer avec le premier portefeuille à 100 euros de dividendes par mois. Et oui, aussi, ce sera 100 euros net d'impôt sur le PEA, comme vous pourrez le voir là, mais je reviendrai sur cette partie après. Donc on a Total pour 70 parts, Rubis pour 60 parts, Score pour 60 parts, Eutelsat pour 180 parts, Nexity pour 50 parts, AXA pour 80 parts, GTT pour 30 parts, CNP Assurance pour 160 parts, Orange pour 140 parts, Eiffage pour 30 parts, LVMH pour 5 parts, L'Oréal pour 6 parts et pour finir Legrand pour 20 parts. Donc vous pouvez voir sur ce graphique la répartition par pondération du portefeuille. Donc on peut voir que j'ai essayé de l'équilibrer au plus possible avec d'un côté les valeurs à dividendes croissants et de l'autre côté les valeurs de rendement. Et bien sûr, hein, j'ai surpondéré les valeurs de rendement, parce que notre but c'est d'avoir un portefeuille qui nous verse des dividendes le plus rapidement. Vous avez ici le petit tableau des dividendes, hein, comme dans les vidéos de portefeuille à dividendes. Donc, on a un portefeuille qui nous verse 1452,10 euros brut par an, pour une valorisation au 31 mars 2021 de 28 132,4 euros. Et pour un beau rendement de portefeuille, je trouve de 5,16%. Comme je vous avais déjà dit dans une ancienne vidéo, j'hésiterai absolument pas à vous refaire ce genre de vidéo de portefeuille à dividendes en cas de krach des marchés. Parce que là, je trouve que 5,16% c'est pas mal du tout dans des marchés aussi hauts qu'aujourd'hui. Mais si les marchés venaient à baisser, je pense que le rendement exploserait. Donc je vais aller dans la partie que je vous avais dit juste avant. On a une rente annuelle, comme dit, de 1452 euros. Une rente mensuelle brute de 121,01 euros. Et une rente nette de PEA de 100,19 euros. Donc l'objectif des 100 euros est bien rempli. Je vais maintenant aller dans le portefeuille à 500 euros. Hein. On va retrouver Total pour 350 parts, Rubis pour 300 parts, Score pour 300 parts, Eutelsat pour 900 parts, Nexity pour 250 parts, AXA pour 400 parts, GTT pour 150 parts, CNP Assurance pour 800 parts, Orange pour 700 parts, Eiffage pour 150 parts, LVMH pour 25 parts, L'Oréal pour 30 parts, et pour finir Legrand pour 100 parts. Donc à nouveau, hein, j'ai de nouveau un portefeuille très équilibré. Et tout simplement parce que j'ai multiplié par 5 les quantités pour le portefeuille à 500 euros. Donc là, à nouveau, hein, le tableau des dividendes. Donc on touche annuellement et brut 7260,5 euros pour une valorisation de portefeuille de 140 662 euros et comme avant un rendement de portefeuille de 5,16%. Ce qui nous donne une rente mensuelle brute de 605,04 euros et une rente mensuelle nette pour le PEA de 500,97 euros.
Et après, tant que j'y suis, bien sûr, 140 000 euros, c'est énorme investi en bourse. Mais ce capital peut se faire, bien sûr, avec le temps en réinvestissant les dividendes, mais j'y reviendrai là-dessus juste après. Et pour le dernier portefeuille à 1000 euros, on va avoir Total pour 700 parts, Rubis pour 600 parts, Score pour 600 parts, Eutelsat pour 1800 parts, Nexity pour 500 parts, AXA pour 800 parts, GTT pour 300 parts, CNP Assurance pour 1600 parts, Orange pour 1400 parts, Eiffage pour 300 parts, LVMH pour 50 parts, L'Oréal pour 60 parts et Legrand pour 200 parts. Donc comme d'habitude ici, de toute façon, les liens de ces portefeuilles seront en description. Pour le tableau à dividendes, on a un portefeuille qui nous rapporte 14 521 euros par an brut pour une valorisation de 281 324 euros et un rendement à nouveau de 5,16%. Pour le petit tableau là, on aura en rente brute mensuelle 1210,08 euros et en rente nette mensuelle net du PEA de nouveau 1001,95 euros. Donc je vous parlais des intérêts composés, c'est la partie qu'on va voir juste maintenant. Donc là j'ai mis ça, des coefficients de proportionnalité. Donc entre le portefeuille à 100 euros et celui à 500, on a un coefficient de 5, ça veut dire que la valorisation de ces deux portefeuilles a bien été multipliée par 5 car j'ai respecté les proportions. Et pareil pour le portefeuille de 500 à 1000 euros. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai reporté le tableau des intérêts composés que j'avais déjà fait pour la toute première vidéo de la chaîne. Le lien de ce tableau sera en description. Tout simplement un tableau de calculateur des intérêts composés. Donc on a des rendements de portefeuille de 5,16% partout. Donc j'ai mis dans taux d'intérêt annuel 5,16% et en versement initial, j'ai mis la valorisation du portefeuille à 100 euros. Et on peut voir qu'avec le temps, ce capital grossit à une vitesse plutôt intéressante. Par exemple, à la 30e année, on va prendre, juste ici, on a un capital de 127 000 euros pour presque 100 000 euros d'intérêt, donc on peut voir que c'est juste énorme. Et j'ai aussi fait ça sous forme de graphique. Donc en rouge, on a la valorisation totale et en bleu, on a les intérêts tout simplement. Donc on peut voir que ces deux courbes sont exponentielles, ce qui nous dit tout simplement qu'à long terme, le capital grossit de plus en plus vite grâce aux intérêts composés. On peut voir par exemple qu'avec 28 000 euros de versement initial, au bout de 50 ans, si les dividendes n'ont pas croît, c'est pour ça aussi que j'ai mis des actions à dividendes croissants, on se retrouve avec un capital de plus de 600 000 euros, ce qui est juste énorme. Je pense avoir fait le tour de ces trois portefeuilles. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, du contenu arrive très prochainement.